Bon, eh bien bonjour à tous. Ce matin on va faire une nouvelle manip sur les Antminer. Je viens d'en acheter un troisième là, celui-ci. D'occasion toujours sur le bon coin avec un vendeur super sympa d'ailleurs, avec qui j'ai bien échangé. Et lorsque j'ai reçu la bécane, je me suis rendu compte que les façades avant et arrière du Antminer avaient été inversées. Donc je me suis dit que c'était une erreur au départ, j'ai remis ça d'aplomb, hein. Là ils sont dans le bon sens. Et je me suis aperçu qu'en fait, la manip était particulièrement intéressante, puisque ça permettait de diminuer les températures des machines. Et la diminution pardon, est assez importante d'ailleurs. En fonction des machines, c'est entre 15 et 20 degrés. Non, voilà la machine que je vais modifier. Regardez ces températures, vous voyez au niveau des chips, ça varie entre 62 et 65 degrés. Et pour le PCB, en fait, entre 55 et 57 degrés. Voilà, on va tenter de diminuer tout ça en intervertissant les ventilateurs. Allez-y, c'est parti. Donc l'opération est toute bête. Je vais mettre cette façade là sur celui-ci derrière. Voilà, sur celui-ci c'est déjà fait. Vous voyez. Donc au niveau branchement ça change rien, hein. On garde le même branchement sur le contrôleur, hein. C'est exactement la même chose. Voilà. Je vous ai préparé aussi des captures d'écran pour l'avant après, ce qui nous permettra de comparer tout ça. Voilà. Donc on va attaquer par cette machine-ci. Donc l'opération est simple. Il suffit simplement de démonter les 4 vis. Donc bien évidemment la machine coupée, hein. Sécurité d'abord. À la fois pour le bonhomme et puis pour les machines, bien sûr. Et on intervertit les deux. Voilà. Donc je coupe. Cette alimentation-là bénéficie d'un interrupteur, donc c'est pas mal. Mais question de sécu toujours, hein, oubliez jamais ça. On débranche le choucau, pas de 220 qui traîne. Voilà. Donc ce que je fais. Alors, pas besoin de débrancher les alimentations ni les câbles data, hein. On va juste enlever les deux connecteurs, débrancher les deux ventilos et ça suffira. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à démonter. Alors je fais ça et je vous reprends. Donc voilà pour le premier, le ventilo de façade. D'accord. On va le laisser tel quel, hein. Puis j'en profite pour vous montrer l'intérieur de la Machina pendant que j'y suis. Voilà, c'est une machine qui est propre, hein. Le précédent, c'est la dernière machine que j'ai reçue, ça. Le précédent propriétaire avait vraiment bien entretenu sa bécane, hein. Il n'y a pas de poussière, il n'y a rien. C'est vraiment une machine qui est saine. J'en suis content. Allez, on attaque le ventilo de derrière. Voilà, c'est fait. Ça, c'était le ventilo de derrière, on va intervertir. Je vais profiter de cette vidéo pour vous donner un petit conseil. Quand vous vissez ou vous démontez les façades, n'y allez pas comme un bourrin comme moi. Là, c'est ce que j'ai fait. J'ai cassé la vis à l'intérieur parce que je les avais changées en fait. Il manquait une ou deux vis sur celui-là. Bon, c'est pas bien grave. Donc il faudra que j'y aille à la perceuse. J'avais changé les vis par des vis type PC. En fait, elles n'ont pas résisté. Et il faudra que j'aille à la perceuse à mèche fine. Ouais, j'en ai foiré deux en fait. Oh, c'est pas bien grave, hein. Celle-ci, j'ai même peut-être pouvoir la récupérer à la pince. Possible, je vais essayer, tiens. Ouais, et bah que nini. Faudra que j'aille à la perceuse mèche fine, ça. Bon, c'est pas bien grave, c'est facile à récupérer. Allez, alors, et bah du coup, machine démontée. Et on va mettre le ventilateur qui était devant, donc celui qui injecte l'air.
normalement. On va le mettre derrière, et puis on va mettre celui de derrière devant, c'est tout bête. Donc la machine est remontée, enfin les façades sont remontées. Hein, voilà. Et puis on va la mettre proprement. Hop. On va rebrancher les ventilos dans le même sens que c'était avant. Hein. Donc celui qui est devant sur le fan 1. Et. Voilà. Et le fan 2, donc celui qui est derrière. Voilà, ok, c'est bon. Les pinces qui tiennent le contrôleur sont un peu faiblardes sur celle-là. Pas grave. Je vérifie que c'est bien branché. Et ben on va prendre le choucou. Hop. Et on met sous tension. Alors par rapport à avant où celui-ci éjectait l'air, en fait il va l'extraire maintenant. C'est le but de la manip. On va laisser démarrer tranquillement la bécane. Ce que j'ai noté, j'ai fait la manip sur celui-ci là. Ça c'est ce que j'appelle mon mulet en fait. Hein. J'ai deux cartes qui sont dedans mais qui sont pas en bon état. Alors tous les 72 ASIC là sont ok, mais je pense qu'au niveau du bus, ce sont des cartes qui ont morflé. Bon, je vais, là je suis en train d'étudier pour comment dire, pour les changer moi-même. Là, j'ai acheté hier de la tripaille qui va me servir en composant. On va voir si ça marchera. Voilà, la machine démarre. Alors vous voyez, du coup ça souffle. Hein. Ah. Ça n'injecte plus d'air, ça souffle. Et on va le laisser faire. Allez, je remonte côté salle PC. Et je vous reprends là-bas. Ah, alors voici ce que ça donne après 8 heures, presque 8h40 de fonctionnement. Depuis que j'ai interverti les deux façades. Eh ben c'est pas mal du tout. Hein. Voilà. 47 degrés, 59 degrés pour la plus haute. Là, je l'ai fait tourner à 412 MHz en plus. Non, franchement, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Alors, je vous rappelle que au départ, c'était... Eh ben, on va reprendre... je vais reprendre la capture d'écran que j'avais faite avant de faire la modif. Voilà, je vais tenter de comparer les deux. Ça sera plus facile. Oui, voilà. Donc il y a quand même une petite différence, c'est non négligeable, entre la température des chips. Hein. Vous voyez. Donc là, ça tournait, pour mémoire, voilà, au bout de 17 heures. En 17 heures, c'était les comment dire, les températures que j'avais notées. Et là, j'en suis à 8 heures. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas la comparaison. Pour la comparaison, ça suffit largement. Donc, on se rend compte quand même que j'ai gagné quelques degrés. Donc, la manip est plutôt intéressante à faire. Ça veut dire également qu'on consomme un petit peu moins d'énergie sur les ventilos, ce qui est pas plus mal. Côté vitesse de rotation des ventilos, ça a pas mal changé aussi, regardez. Donc, c'est moins bruyant en plus. Alors, donc c'était l'opération du jour et je dirais bonne opération. Voilà, merci, j'espère que ça vous aura plu et que ça va vous servir. Bye bye.